Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick, connu avec le pseudonyme de Cypressa. Je vais essayer de faire une petite séance de scalping en direct ce matin. Nous sommes le jeudi 16 octobre, il est 11h13. Je m'ennuie un petit peu sur les marchés. J'ai une petite heure devant moi de libre, sans personne. Je vais essayer de scalper un petit peu. Avant, donc je voulais vous dire, si vous avez l'habitude de mon site, ne vous affolez pas sur le nouveau design. Je suis en train de payer une société qui est en train d'essayer de refaire le design. Donc c'est pour ça que vous voyez tous ces changements à l'écran. Mais pas d'inquiétude, tout cela devrait être finalisé dans quelques jours et s'améliorer encore. Bien que je ne sois pas mécontent, il y a encore des petites améliorations. Si vous cliquez sur le forum, vous accédez à celui-ci et en accédant à celui-ci, vous avez ici l'index du forum et dans l'index du forum, si vous êtes membre, si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas les voir, mais si vous êtes membre, vous avez la cellule de veille et dans la cellule de veille, on donne des signaux gratuitement qui ne sont pas destinés à être suivis bille en tête. Nous ne sommes pas un site de signaux, mais à but pédagogique, c'est-à-dire qu'on dit les uns et les autres, on s'entraide, tout le monde ne peut pas surveiller les mêmes paires, donc quand un copain voit un signal quelque part que les autres n'ont pas vu, il le met là, ensuite on le détaille dans les fils appropriés, enfin tout est expliqué ici, et donc moi j'ai donné hier une alerte concernant l'USD CAD, donc vous retrouverez tout ça dans la cellule de veille, et donc l'idée et d'aller voir maintenant sur USD-CAD qu'est-ce qui était en train de se passer avant de passer à une petite séance de scalping. Donc sur USD-CAD, ce qui est en train de se passer, j'ai déjà tout détaillé dans ma cellule de veille, mais puisque je suis en ligne, je vais le faire en vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, en session, en intraday, en H4, nous avons cassé ce seuil. Vous voyez, cette résistance importante, comme ça, dans cette tendance haussière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce seuil n'est rien d'autre qu'une SSB mensuelle. Donc nous allons aller regarder cette SSB mensuelle qui se trouve ici. Vous voyez, on a tenté 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a retracé, on a réessayé ici. Ça fait quelques mois maintenant qu'on essaie de franchir ce seuil et qu'on n'y parvient pas. Donc ce seuil ne sera cassé, puisque c'est un seuil mensuel, qu'en clôture mensuelle, donc à la fin du mois, pas avant. Mais ceci dit, rien n'empêche d'essayer d'entrer, d'anticiper, d'entrer pour essayer d'attraper le mouvement. Bon, c'est pas facile parce que l'USD-CAD c'est du pétrole, donc c'est très volatile. Donc si jamais ce seuil devait être cassé, le seuil naturel, le suivant, est tout simplement cette extension de SSB ici alignée à une Kijun plate aux alentours des 1,1492. 14, bon, moi j'ai fixé mon objectif à 1,1450. Donc je reviens sur le graphique H4, sur le graphique H4 on a cassé, on a fait le pullback, et là visiblement après le pullback, vous voyez, on est en train de repartir. Donc à, est-ce qu'il est 11h, voilà, 11h16 on a fait un marabozu ici qui recasse la Kijun en clôture, donc c'est bon signe. Maintenant il faut passer la Tenkan, et si on arrive à franchir la Tenkan, nous serons bien partis pour nous protéger et pour essayer de rentrer dans ce swing. Je viens de basculer sur le H1 parce que, bien entendu, ce que j'ai fait, je le fais parce que j'ai l'habitude, mais au niveau du H1, ce n'était pas validé. L'idée, c'est que j'ai pris vraiment sur le H4, jusqu'au H4 tout va bien, mais si on voulait affiner en H1 ou en H15, M15, il faut attendre de clôturer au-dessus de cette droite. Mais c'est pas évident parce qu'après on part tellement vite qu'on n'a plus un ratio satisfaisant pour rentrer en position. Donc l'idée maintenant est d'espérer de casser cette Kijun en clôture horaire, et ensuite passer le stop OBE, donc remonter le stop OBE ici, à 0, pour supporter les stats, et puis si on devait être chassé, bon, mais au minimum, on ne perdra rien. Voilà. Donc il va falloir quand même être vigilant, c'est pas encore gagné, il y a des obstacles à passer. C'est une anticipation, donc l'anticipation, ça se gère. Voilà. Si on venait à clôturer en H4 de nouveau sous la droite, ici, sous la Kijun, bon, mais là, ça serait totalement invalidé pour le moment. Bon, le marché est un petit peu compliqué. Je trouve, moi, qu'il est un petit peu compliqué. Donc, vous voyez, hier, j'ai scalpé en direct, j'ai gagné. Bon, là, c'est en rouge, je ne sais pas pourquoi, parce que ça, c'est un gain, 12,4. Et ensuite, suite à cette flèche, je suis sur l'euro USD, excusez-moi, suite à cette mèche, comme ça, bon, ben, j'ai
peut-être pas bien fait, j'ai pas attendu la clôture, je suis rentré en clôture H1, on va regarder le H1 pour mieux comprendre ce que j'ai fait. En tout cas j'ai perdu le trade, vous voyez. On est dans ce range, j'ai pas bien vu qu'on avait une droite ici, une trend. Je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai vu que le rectangle, et c'est une erreur, vous voyez on a une trend ici, voilà. On a une trend ici, elle a bien soutenu, la Kijun était bien placée, il y a un copain sur Twitter qui me l'a dit, je l'ai pas écouté. Sébastien, si tu m'entends, et en fait tu avais raison. Moi, j'ai vu cet énorme soulèvement, comme ça, souvent, hein, quand on clôture en dessous, sous une résistance après une telle mèche, on a un beau signal de vente ou d'achat. Bon, j'ai vendu, j'ai perdu. Bon, et là, maintenant, j'ai perdu donc 45 pips. Là, maintenant, le, le marché ne sait pas trop s'il va redescendre là-dessous. Hein. S'il redescend là-dessous, moi, je vais revendre. Par contre, si on casse au-dessus, il faut voir. Bref. Ça, c'est juste une petite analyse de ma perte d'hier. Donc maintenant que ça c'est fait, que tout le monde l'a vu et que je l'ai expliqué, je vais essayer de trouver des scalps à faire. Donc comme à mon habitude, j'ai tracé tous les obstacles que l'on trouve sur les TF supérieurs, hein, donc je ne vais pas vous montrer ça maintenant, ça il faut savoir Ishimoku. Si vous ne savez pas, tout est expliqué sur le site, le forum. Vous pouvez poser une multitude de questions gratuitement. Plein de gens ont appris Ishimoku avec ce site, ce forum, plus nos échanges sans débourser un centime. Si vous voulez aller plus vite, je fais aussi des formations, dont certaines gratuites avec mon partenaire FXCM et d'autres où vous pouvez gagner aussi un mois de trading avec chez IV Trading, tout est écrit sur le site. Donc là je suis en H1, j'ai tracé toutes mes droites, on fait du range, de la dérive latérale entre ces deux droites, on voit bien que les seuils Ishimoku sont très précis, ici on a eu une flèche ici, c'est pas pour rien. Donc maintenant je vais basculer en M15 puisque on est en train de monter, donc je vais basculer en M15, bon voilà on est, on est à l'intérieur de ce drapeau là en haussier, on dérive latéralement entre ces deux bornes, et donc l'idée c'est que si on sort ici des 1,2850, l'idée c'est aller chercher les 1,28, alors attendez ça me gêne, aller chercher les 1,2880 et ici aussi. Si on redescend en dessous, on a dit qu'on avait une possibilité de shorter en intraday. Donc là ici et maintenant, même au niveau scalping, je ne vois pas grand chose à faire sur l'euro USD. Donc si c'est pas bon dans cette matinée, je couperai la vidéo très rapidement et puis je retenterai ça cet après-midi si j'ai le temps. Le GBP USD. Alors le GBP USD, on va partir d'un graphique 15 minutes puisque nous voulons faire du court terme, voire du scalping sur du 1 minute. Le GBP USD, il est dans un range très similaire à celui qu'on vient de voir sur l'euro USD, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge et il va falloir attendre. Alors soit des statistiques cet après-midi, soit je sais pas quoi, mais enfin tant qu'on ne sort pas de cette zone, c'est un petit peu compliqué. Donc on pourrait trader le range, mais je trouve qu'il n'est pas très... Voilà. Donc si on casse ici, on a un signal d'achat, si on casse ici, on a théoriquement un signal de vente. Donc sur le M15, ben, c'est facile, hein, si on casse par le bas, c'est une extension en plus de SSB avec un plat qui jaune. Donc si on casse par le bas, ouais. Si on casse par le bas, le premier objectif que l'on peut venir chercher est celui-ci, l'extension de Kijun de la SSA et de la Tenkan. Ça sera déjà pas mal. Puis on en a un autre en dessous, voilà, c'est assez facile à faire. Puis on en a encore un autre en dessous, hop, enfin tout cela est quand même bien serré, enfin voilà. Donc en tout cas si on casse ici en 15 minutes, on peut venir chercher cet objectif. Bien évidemment, si on casse ici en 5 minutes, on peut rentrer aussi sur le 5 minutes à condition que l'on sache sortir si c'est un validé à la clôture du 15 minutes, puisque la clôture de l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'unité de temps inférieure. Donc maintenant je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle entre mes différents niveaux. Vous voyez, il y a quand même une SSA à franchir ici, hein, si on franchit. Donc là, le Chikou, elle sera où? C'est pas très clean, hein. C'est pas très clean parce que pour pouvoir arriver de ce seuil jusqu'à ce seuil, il faut que la Chikou traverse tout ça, il y a quelques obstacles, ça me plaît pas, j'y vais pas. Je vais chercher sur l'AUD USD. Bon, l'AUD USD, est-ce qu'il peut atteindre le bas de ce range là? Est-ce qu'on peut faire comme, est-ce qu'on peut atteindre le bas du range? C'est pas impossible, nous sommes là sur le H4, donc on va basculer sur H1 très rapidement.
Donc c'est pas évident parce que Chikou a encore tout ça à franchir, mais comme nous sommes en range, vous voyez, en range, les droites de l'Ishimoku ne jouent pas véritablement leur rôle de support et résistance. Donc théoriquement, on pourrait y aller. Mais voilà, il y a quand même, on est pile poil dans cette zone, donc à la limite, il faudrait en sortir. Donc ça passerait sous le nuage ici. Voilà. Il faudrait que Chikou réussisse à sortir ici. Hop. Comme ça. Ça serait parfait. Donc là maintenant je rebascule sur mon 15 minutes. Et j'ai mes seuils. Bon ben là on est en train d'aller direct sur les plus bas. Mais là maintenant je peux plus rentrer sur cette accélération baissière. C'est trop tard. On pouvait rentrer sur ce chandelier rouge. Mais on ne l'a pas vu attendre. C'est trop tard. Et puis de toute façon on attend que Chikou sur le H1 franchisse ce seuil qui, comme par hasard, n'est pas n'importe quoi comme seuil. Donc ensuite on bascule sur le 5 minutes. Après il suffit d'attendre. Alors des fois il faut attendre longtemps. Voilà. Il suffit d'attendre. Donc si on casse ici à, je vais déplacer ça, sur 5 minutes, si on casse les 0,87, 0,52, bon on va dire si on casse les 0,87, le chiffre rond, on peut atteindre 0,86, 81. Donc il y a 20 pips à prendre là, c'est pas mal. C'est beaucoup pour du court terme. C'est beaucoup. Maintenant, si je trace une droite ici, hop, comme ça. Voilà, j'ai vu que j'avais des obstacles sur le H1, donc c'était pas prudent. Mais 0,87, 28, 0,87, 0,5. Pourquoi pas? Si on casse ici, il est possible aussi d'aller chercher ce seuil. D'accord? Donc on va basculer maintenant sur le 1 minute. Voilà. Sur le 1 minute, on vient de casser le seuil, vous voyez, sur le 1 minute, on fait un pullback sur la Kijun qui descend, qui soutient bien la tendance. Et là, il va être intéressant de voir si oui ou non. Alors attendez, parce que je masque, il est 11h25. Si j'ai pas mon horloge, ça va pas. 11h25, donc on va attendre. Avant d'y aller, on va attendre encore un petit peu. Là, je rebascule sur le 5 minutes pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. 11h25, on attend la clôture de 11h26. Je rebascule sur le 1 minute. Je bascule sur le 1 minute, 11h25. 11h25, j'entre en position ici, hop. Créer un ordre, donc comme c'est de la démonstration, on va faire du 1 euro le pipe. Bon, c'est un peu long mon histoire. Voilà, vous voyez comme quoi il faut attendre la clôture de la bougie, parce qu'on ne sait pas si ça va casser. Donc je veux vendre, voilà, je vais fixer un stop au hasard, 0,739. C'est suffisant, après je l'ajuste. Donc 11h26, ça devrait clôturer. Hop, j'entre en position. Enfin, si le logiciel, évidemment, s'il met 3 heures à se déclencher en scalping, on n'est pas, c'est pas gagné, quoi. J'entre en position et voilà mon objectif en bas. Je vais rentrer. Alors, montrer les informations de trading. Voilà. Mon stop, il est ici. Donc j'en mets un systématiquement parce que s'il y a un plantage, s'il y a quoi que ce soit, après, si on a mis un stop, on peut toujours faire une réclamation. Voilà, et je mets mon stop au-dessus de la Kijun. Voilà, et là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc il faut que ça clôture en M5. Si jamais... Voilà, c'est pénible cette plateforme qui met 10 ans à réagir. Il faut absolument, impérativement, en M5, clôturer là-dessous. Vous voyez, si jamais en clôture 5 minutes, on ne clôture pas sous cette droite, il faut sortir. Impérativement. Donc je rebascule sur le 1 minute, et puis maintenant on va essayer de laisser faire un petit peu, puisque de toute façon nous avons quelques minutes devant nous. Peut-être aurait-il plus sage d'attendre la cassure ici des derniers plus bas, mais voilà. Donc je reviens sur Euro-USD. Qu'est-ce qui fait l'Euro-USD? Il est toujours entre ces deux droites, il n'y a rien à faire. Le GBP-USD, il est toujours dans son range, là, il ne sait pas s'il va partir par le haut, par le bas, c'est assez pénible. La UD-USD, on est dedans. NZD-USD, il y avait un trade à faire tout à l'heure, mais maintenant c'est trop tard.
Voilà, donc on va quand même regarder le 15 minutes. 15 minutes, on est en train d'aller chercher ses objectifs ici, là, voilà. Donc là, rentrer là-dessus en scalping, là maintenant c'est trop tard. USD CHF 15 minutes, bon mais ça c'est l'euro USD, hein, donc si l'euro USD est enfermé dans une bande latérale, forcément l'USD JPY aussi. On va basculer sur l'USD Yen. Alors sur l'USD Yen, là je suis sur du daily, donc ouais, ça ne m'inspire pas. Ah, le NZD JPY est en train de franchir un seuil, là il fait des longues mèches. Voilà. Où est-ce qu'il veut aller et pourquoi il s'arrête ici? Il y a forcément une raison. On va aller la chercher sur le daily. On n'a pas l'info ici. Daily, on travaille ces seuils là. Voilà, on travaille ce plat qui jaune qui est ici, vous voyez, qui est embêtant. Donc on va le tracer et on va voir si on peut pas aller chercher des points là, mais voilà. Enfin, tout compte fait, c'est les mèches. Bon, je suis pas doué pour tracer les droites parce qu'il y a un meilleur outil, mais voilà, ça me suffit ça. Je rebascule sur le 15 minutes. Voilà, et on est en train de franchir lourdement ce seuil. Donc le problème c'est qu'il faut clôturer en 15 minutes dessus. Alors on bascule en 5 minutes. Donc là c'est pareil, il faut théoriquement attendre la clôture 5 minutes parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mèche comme celle qu'on a eue ici. Quelle heure il est? 29, on clôture dans 1 minute. Donc maintenant je bascule sur le 1 minute. C'est incroyable qu'il y ait des lenteurs pareilles. Je vais... Voilà, voyez, on est en train de faire un petit pullback et ça va me permettre de regarder mon AUD USD. Donc mon AUD USD, il est parti pour être perdant. Voilà, parce que en 5 minutes, on n'a pas clôturé, voyons, 11h30. Et l'autre c'était quoi? NZDJPY. NZDJPY. On va attendre la clôture. Hop, c'est parti, on y va. AUD, USD, ouf. Il clôture dessous. S'il avait clôturé en 5 minutes au-dessus, je serais sorti. Clôture avec ce chandelier. Donc on rebascule sur le 1 minute. Et on regarde ce qui se passe. Voilà, bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre, et je ne sais pas faire, moi, les vidéos où on accélère en attendant que ça se fasse. AUD, USD. Bon, en attendant, je suis sur 2 scalps, je ne vais pas en ouvrir 36. Hein. On va regarder ce qui se passe ailleurs, hein. Juste histoire d'attendre que ça se fasse. Donc GBP, JPY, la Kijun marche super bien hein, dans cette tendance. Là, regardez comme la Kijun à chaque fois sert bien. Donc là on est en train de rebaisser. Qu'est-ce qu'on a eu comme clôture H4? Voilà. C'est la Tenkan, hein, vous voyez la tendance est tellement forte que la Tenkan soutient parfaitement bien la tendance. La Tenkan est équivalente à la Kijun H1, elle soutient super bien la tendance. Ici, on est venu faire un pullback sur ce support devenu résistance. Hein. On a mis quelques chandeliers à le casser. Et donc, bon, moi, je ne suis pas rentré en position. Il y avait moyen de le faire parce que je m'attends toujours à un pullback sur Kijun. Donc, tant qu'on n'a pas de pullback sur Kijun, rentrer sur une Tenkan, même si ici on a un support, une résistance horizontale importante, ça me fait toujours un petit peu peur.
Ça me fait toujours un petit peu peur. Regardons nos trades. Donc voilà, tac, AUD USD, superbe. Bon, on continue. Et là, il faut voilà, c'est du scalping. Donc j'ai mes objectifs, mais voilà, il faut pas non plus. Là, c'est même pas du court terme, hein, c'est du scalping. Donc il ne faut pas. Hop, celui-ci, je vais sortir si jamais on fait du bleu. Voilà. Bon, je risque pas grand-chose, hein, je suis rentré à 1 euro le pipe, c'est-à-dire à peu près rien. Voilà. Ça rougit. Alors vous voyez, j'ai anticipé, hein, c'est pas bien normalement, hein. Certaines personnes me taperaient sur les doigts, mais si vous me connaissez, vous savez pourquoi. Si on avait clôturé en clôture M5, si nous avions clôturé au-dessus de la résistance, je serais sorti, j'aurais encaissé ma perte. AUD, USD, 7-8, c'est du scalp. Il faut laisser courir les gains, mais ça hésite, ça hésite. Puis comme je suis sur deux en même temps, c'est pas facile. 5-1, 4-9, qu'est-ce que nous dit le 5 minutes, voyons. Là aussi je suis rentré à 1 euro le pipe, c'est donc très peu, c'est juste une démonstration. On revient sur le 1 minute, tout va bien. 4-9, 9, celui-là il se porte bien. Est-ce qu'on va atteindre le seuil? J'en sais rien, mais en tout cas vous voyez les seuils Ishimoku, enfin c'est comme ça que je procède. Bon là, 9-4 c'est bon. Dès que ça remonte je sors. Hein. Hop, ici je sors. Comme ça j'en aurai pas deux à gérer. Pif, terminé. 4 machins, là, 4 pips, si c'était à 100 euros le pip, ça me ferait déjà 430 euros. Évidemment, 1 euro le pip, ça ne veut pas dire grand chose, mais la méthode est là. Et ici, 9,3, je vais sortir. Je suis sur du 1 minute. J'attends, hein, tant que je vois pas de bleu, je reste. Hein. On est en train de faire 3 soldats blancs, mais il faudrait pas que ça se transforme en structure qui cale. 8-6. 8-6. Allez, je prends mes 9 pipes. Allez, hop, terminé. Voilà, j'ai fait 2 scalps. Donc c'est même pas du court terme, vous voyez, c'est des petits scalps. Donc là maintenant j'aurais pu attendre jusqu'au bout, mais comme c'est une vidéo et que je veux pas attendre jusqu'au bout, et qu'en même temps en scalping il faut prendre ce qu'il y a à prendre, et ça c'est une structure qui cale. Hein, donc je ne sais pas si on va redescendre, si on va faire un pullback, je veux pas prendre le risque, je prends 8 pipes, je les prends. Bon, je ne sais pas si j'ai été convaincant. Je voulais faire ça à la va-vite. J'ai pris le risque d'anticiper des clôtures M5 sur le 1 minute. Normalement, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Mais parce que je m'applique une rigueur absolue, c'est que j'utilise toujours le slogan suivant, que j'ai bien ancré dans mon esprit. Si on clôture, la clôture de l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'unité de temps inférieure. Je vous souhaite une excellente journée, merci pour ce petit suivi et à bientôt.